L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voie est intègre lui sont agréables. Proverbe chapitre 11, le verset 17 au verset 21. Bonjour la communauté, bonjour chers tous bien-aimés du Seigneur, j'espère que vous allez bien. Comme nous avons annoncé dans le groupe WhatsApp, il y a de nouvelles de côté du projet CBDC et nous devons nous dépêcher parce que nous avons jusqu'au 8 juin, au 8 prochain pour nous mettre à jour. Passer ce délai, alors nos comptes, les comptes qui ne seront pas en règle seront désactivés, supprimés et les pièces brûlées. Alors, nous allons parler de 3 choses dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, merci de vous abonner pour ne manquer aucune de nos formations, aucune de nos vidéos, tout donné gratuitement. Alors, nous allons parler dans cette vidéo de 3 choses, 3 étapes, parce que la mise à jour concerne 3 étapes, 3 choses. D'abord, la mise à jour de l'application CBDC elle-même, la version 105 1.05. Après ça, nous allons parler de l'installation, de la configuration du portefeuille Endcoin. Endcoin, ce portefeuille avec lequel nous allons, ou bien sur lequel nous allons recevoir nos gains, retirer nos pièces CBDC. Après ça, après la configuration du portefeuille Endcoin, nous allons parler de la vérification KYC elle-même. Parce que pour faire la vérification KYC, nous avons besoin de l'adresse que nous aurons utilisée dans le portefeuille Endcoin. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Alors, rapidement, j'irai dans mon groupe WhatsApp restreint ou bien en tout cas là où j'ai mes informations. D'abord, nous lisons le message que le projet a envoyé, la dernière communication dans le groupe Telegram. Il a dit, l'application CBDC a été mise à jour et téléchargée, a été mise à jour et téléchargée immédiatement. La dernière version pour découvrir un programme KYC complet. Remarque, KYC. Après avoir terminé la certification KYC, votre compte obtiendra l'autorité ou bien l'autorisation d'augmentation gratuite et de circulation vers l'échange. En son temps, on verra ça. Veuillez compléter la vérification, la certification KYC avant le 8 juin 2023 à 14h00. Sinon, la CBDC que vous avez verrouillée sera détruite. Vous voyez. Et il continue pour dire, la date limite pour le premier tour de retrait est à 14h. Le 8 est à 14h le 8 juin. Et les comptes qui n'ont pas retiré d'argent en retard perdront le droit de retirer de l'argent. Ça voudrait dire que quand nous allons configurer le portefeuille Endcoin, tout ça là, que maintenant nous pouvons aller sur l'application CBDC, aller au niveau de Wallet pour lancer le retrait, pour essayer le retrait. Si ils l'ont déjà lancé, alors ça serait actif. Sinon, nous allons attendre, je crois bien, le 14 et le 8 juin à 14h pour le faire. Bon, en tout cas, vous allez lire les informations. Après ça, ils ont donné les instructions concernant la vérification KYC, les données à utiliser, bref, voilà un peu les détails.
Vous pouvez trouver ce message dans le groupe Telegram. Mais ceux qui le veulent peuvent m'écrire en inbox. Je vais leur envoyer ça par WhatsApp. Cette adresse, je vais vous laisser ça dans la description de la vidéo. C'est à partir de cette adresse que nous pourrons télécharger le portefeuille Antcoin. Alors, pour la mise à jour de l'application CBDC, c'est de ça que nous allons parler d'abord. Je vais rapidement dans ma galerie. Pour vous montrer un peu les étapes. Alors, pour la première phase de notre vidéo, la mise à jour de l'application CBDC, c'est ça là vous devez faire d'abord. Voilà la première étape. Alors là, sur votre écran, dès que vous ouvrez l'application CBDC, normalement vous devez avoir ça, le UDEPT V105, vous devez avoir ça. Mais je vous recommande de ne pas cliquer, pour ceux qui ne sont pas patients, ne cliquez pas, ne faites pas la mise à jour par là, parce que, pourquoi je dis ça? Si vous cliquez là, ça tourne pendant longtemps avant le téléchargement. Donc, passez par le lien que je vais vous envoyer. Je vais laisser dans la description. À partir du lien, c'est très rapide. Vous allez télécharger l'APK et installer simplement votre application et l'ouvrir. Maintenant, pour ceux qui aiment être patients, il peut passer par l'application, il peut passer par ici simplement. Donc, c'est à vous de voir. Donc, après votre mise à jour, vous allez ouvrir l'application normalement. Vous ouvrez l'application normalement. C'est où? Voilà, je suis en train de l'ouvrir. Voilà, vous ouvrez l'application. Normalement, vous allez voir que la mention de mise à jour, qui était ici va disparaître. Vous voyez. Maintenant, après avoir fait votre mise à jour, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez revenir sur le message, sur ce lien. Ce lien, je vais vous laisser ça aussi dans la description de la vidéo. Donc, ça voudra dire que vous aurez trois liens. Vous aurez deux liens. Il y a le lien de téléchargement de la mise à jour de l'application CBDC elle-même et puis le lien de téléchargement du portefeuille Antcoin. Vous suivez? Alors, vous allez cliquer sur ce lien-là pour télécharger l'application Antcoin. Je vais cliquer, vous allez voir comment ça se présente un peu. Alors là, nous sommes déjà à la phase 2 de notre vidéo, l'installation et la configuration du portefeuille Antcoin. Alors, dès que vous cliquez sur le lien de téléchargement du portefeuille Antcoin, vous allez atterrir sur cette page. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez descendre complètement en bas. Voilà, vous allez retrouver ceci. Vous allez retrouver voilà, vous allez retrouver ceci. Donc, vous allez cliquer pour télécharger le portefeuille. Alors, vous allez cliquer là pour l'installer. Donc, si je clique par exemple, vous allez voir que ça va lancer. Alors, dès que vous cliquez le lien, ça va vous donner ce message, retélécharger ou bien télécharger quand même. Bon, ne faites pas attention à cela. Continuez. Vous cliquez sur télécharger et vous continuez. Vous suivez. Alors, et ça va commencer. Vous allez patienter le temps que le téléchargement aille jusqu'à la fin. Vous voyez. Et après ça, vous allez l'ouvrir. Maintenant, bon, moi je l'ai déjà fait, donc j'irai directement pour que vous suiviez les autres étapes. Avant de continuer avec l'installation du portefeuille Antcoin, permettez que je revienne sur un détail
concernant la mise à jour même de l'application CBDC. J'avais dit tout à l'heure que c'est mieux de passer par le lien. Donc, dès que vous cliquez sur le lien, ça va vous conduire à cette page de Mega. Vous voyez, de l'application Mega. Ne cliquez pas ici, ne cliquez pas ouvrir. Vous allez cliquer télécharger. Vous suivez. Donc, après télécharger, vous allez cliquer enregistrer le fichier. Avant de... bon, ça va vous dire retélécharger, tout ça là. Vous allez continuer, retélécharger ou bien télécharger. Et après, vous allez l'installer. Vous suivez. Bon, maintenant, je continue la vidéo avec Entrecoin. Donc, voilà, j'installe, je donne les étapes et j'installe le portefeuille Entrecoin. Dès que vous installez le fichier de Entrecoin et que vous voulez l'installer, vous allez voir, ça va vous afficher ce message comme c'était le cas dans CBDC. Donc, ne faites pas attention à cela. Comme vous cliquez sur ouvrir pour continuer. Vous suivez. Alors, donc, vous allez l'ouvrir. Dès que vous l'ouvrez, bon, vous aurez cette page. Vous voyez, vous aurez cette page, vous allez faire Skype ou bien vous pouvez balayer les 3 points, les 3 fois pour lire ce pont. C'est une présentation en fait. Maintenant, si vous voulez, d'un coup, vous cliquez sur Skype pour aller plus vite et vous allez atterrir sur cette page. Suivez bien. Arrivé ici, puisque nous voulons créer un nouveau compte, donc nous allons cliquer sur Register. Vous suivez. C'est sur Register, vous allez cliquer d'abord. Vous suivez. Alors, vous cliquez sur Register et ça va vous allez atterrir sur cette page. C'est le formulaire que vous allez remplir. Vous suivez. Alors, sur ce formulaire, ici, vous allez mettre votre adresse email, vous allez définir votre mot de passe, vous allez confirmer le mot de passe ici. Et ici, vous allez mettre le code. Je vais mettre ça dans la description. Le code Entrecoin, je vais nommer ça code Entrecoin ou bien code du portefeuille Entrecoin. Ce code, c'est le 8 4 3 5 9 2 que vous allez saisir là. 8 4 3 5 4 9 2. Voilà le code. Donc vous allez saisir le code. Après avoir fini, vous allez cliquer sur Registration. Vous voyez. Donc dès que vous cliquez sur Registration, ils vont vous envoyer normalement, voilà, ils vont vous envoyer un code sur votre adresse mail. Vous suivez. Le code de 4 chiffres, vous allez retrouver le code dans Spam. Si vous ne voyez pas ça, normalement c'est dans Spam. Si vous ne voyez pas dans Spam, peut-être dans votre boîte principale. Mais fouillez dans la boîte principale ou dans Spam. Vous allez trouver le code vous allez trouver un message mail de Entrecoin, Entrecoin. Je disais Entrecoin, c'est Entrecoin, A-N-C-O-I-N. Ils vont mettre Entrecoin Verification Code. Donc, vous allez voir dans votre adresse mail le code que vous allez remplir. Donc, vous allez remplir le code. Vous suivez. Après ça, après avoir rempli, vous devez tout faire pour rester dans le chrono ici. Donc, avant que le temps de chrono ne s'égrène, vous devez déjà mettre et cliquer sur confirmer. Maintenant, après avoir cliqué sur confirmer, vous allez atterrir sur cette page. Vous suivez. Sur cette page-là, attention. Sur cette page, vous allez cliquer
Je crois bien deposit. Je crois bien, vous allez cliquer deposit. Si deposit ne marche pas, je ne me rappelle plus, vous allez cliquer more. Mais votre page là, normalement, ce n'est pas sur cette page que vous allez retrouver votre adresse. C'est pourquoi je disais que vous allez cliquer deposit d'abord, ou bien si c'est mort. Je me rappelle plus exactement. Mais cliquez d'abord sur deposit. Si jamais vous voyez cette page blanche, normalement la page sur laquelle vous devez retrouver votre adresse, c'est plutôt, je vais voir, je retourne sur l'application OnCoin rapidement. Voilà, je suis sur l'application OnCoin. Voilà. Donc, ça marche bien même. Vous devez cliquer, je vais cliquer sur Deposit pour voir. Non, c'est pas Deposit. Non. Mob, je vais cliquer sur Mob pour voir. More. Et puis, il faut cliquer sur More, voilà. Il faut cliquer sur More. Et après, il faut cliquer sur Asset. Vous cliquez sur Asset ici. Voilà. C'est la page, c'est ici, vous devez retrouver votre adresse OnCoin. Vous suivez. J'ai dit, si vous ouvrez votre application OnCoin après avoir configuré, vous cliquez sur More et après sur Asset pour retrouver cette page. C'est sur cette page que vous allez trouver votre adresse. Et c'est cette adresse-là que nous allons utiliser maintenant. Cette adresse-là, donc nous allons cliquer là. Vous allez cliquer sur ANSI. Voilà. Je clique sur ANSI, je crois bien sur Withdraw, non? Non. Je viens. Ok. Vous cliquez sur ANSI. Après avoir cliqué, je vais me retourner. Voilà. Vous cliquez sur ANSI ici. Vous suivez. Maintenant, vous allez cliquer sur Deposit. Deposit. Vous suivez. Vous cliquez sur Deposit. Voilà. Et ceci, c'est votre adresse OnCoin. C'est votre adresse OnCoin. Et c'est cette adresse que vous allez utiliser pour aller faire votre vérification KYC. Donc, je vais simplement cliquer sur ici pour copier. Voilà. Donc, ça, c'est mon adresse ANSI que j'ai copiée. Maintenant, chers amis, il y a un détail. La configuration ANSI, si vous finissez votre vérification KYC et la configuration de ANSI, vous pouvez partager votre code. Donc, pour trouver votre code, vous allez venir ici. Vous suivez. Vous cliquez là. Vous cliquez là. Et je crois bien sur invite, si je ne me trompe pas. Hein. Voilà, sur invite. Et vous allez trouver le code. Vous voyez, c'est ce code-là que vous allez utiliser pour configurer votre portefeuille. Vous suivez. Alors, nous venons de terminer la configuration du portefeuille ANSI. Nous avons déjà fait la vérification, la mise à jour de CBDC elle-même. Nous venons de terminer l'installation et la configuration de ANSI. Et comment vous allez trouver votre adresse ANSI que vous allez utiliser pour la vérification KYC. Vous suivez. Maintenant, je retourne
puisque j'ai déjà configuré le portefeuille ANSI et que j'ai déjà copié mon adresse ANSI, je retourne sur l'application CBDC. L'application CBDC elle-même. Donc, je viens de faire la mise à jour. Vous devez faire la mise à jour d'abord. Et c'est d'ailleurs, c'est par là que nous avons commencé cette vidéo. Vous suivez? Alors, nous venons, dernière étape, la vérification KYC de CBDC elle-même. Alors, vous allez venir ici. Vous allez venir ici, vous cliquez là. Voilà. Et que vous cliquez là, vous allez trouver KYC. Alors, nous allons cliquer KYC. Vous suivez? En haut, ici, bon, c'est notre numéro, il demande en haut ici, avec à l'international. Alors, vous allez cliquer sur la petite flèche qui est là, d'abord. Vous cliquez sur la petite flèche pour choisir votre pays. Moi, je suis au Bénin et je fais retrouver le Bénin. Il est où même, ce Bénin-là? Voilà, le Bénin, plus 229. Et je mets mon numéro, 91 79 60 03. Vous suivez? Après ça, le nom de votre opérateur, opérateur GSM. Le nom de votre opérateur GSM. Alors, je mets MTN. MTN, je peux compléter si je veux MTN Bénin ou bien MTN. Je mets MTN simplement. Mon first name et mon last name, ce sont mes noms et prénoms. Vous suivez? Je mets mon nom et prénom. Ici, c'est le first name, ce sont les prénoms, ou bien le prénom. Ici, c'est le nom de famille. Ici, maintenant, nous allons coller l'adresse ANSI que nous avions copiée après avoir configuré notre portefeuille ANSI. Pour ceux qui me demandaient quelle adresse nous allons mettre là, voilà l'adresse. Vous devez d'abord installer le portefeuille ANSI et configurer ça. Après avoir configuré, vous allez cliquer Deposit, ou bien voilà, je ne sais pas. Et en tout cas, là-haut, je vous ai montré dans la vidéo pour copier votre adresse. Donc, c'est cette adresse que nous allons utiliser ici. Vous suivez? Alors, je vais coller, je clique là et je colle mon adresse, puisque je l'ai déjà. Voilà mon adresse, je l'ai déjà copié là-bas. Donc, je colle mon adresse et je mets mon nom, prénom et je clique sur confirme. Vous suivez? Donc, je vais mettre mon nom et prénom. Mes prénoms. Et je mets mon nom. Et je vais cliquer sur confirme. Je vais cliquer ici. Vous suivez? Voilà, on me dit congratulations. Vous voyez que ma vérification KYC, en tout cas, je reçois la félicitation pour avoir complété ma vérification KYC. Vous voyez, donc c'est fini. Voilà. Donc, vous cliquez juste sur Got It et je reviens pour cliquer KYC. On a dit que j'ai déjà soumis. Donc, ce n'est plus possible. Alors, chers amis, ne faites pas d'erreur. Surtout au niveau de l'adresse de réception, ne faites pas d'erreur. Ne faites pas d'erreur. Suivez bien la vidéo et suivez les détails.
Vous pouvez télécharger la vidéo, regarder plusieurs fois avant de le faire. Surtout au niveau de l'adresse. Parce qu'il n'y a pas possibilité de refaire, de corriger. Vous suivez? Il n'y a pas possibilité pour corriger. Vous voyez même, quand je clique maintenant, ça ne me donne plus assez. Donc c'est fini comme ça. J'ai passé ma vérification KYC comme ça. C'est fini. Vous voyez? Maintenant, si je dois recevoir, si je clique sur Receipt pour recevoir, ça ira là-bas, je crois bien. Je ne sais pas s'ils ont déjà lancé. Je vais cliquer Receipt pour voir si c'est bon. Non, ça c'est autre détail. Bien, transfert. Je vais faire transfert pour voir. En tout cas, nous allons attendre la mise à jour pour voir comment nous pouvons retirer, envoyer à notre portefeuille entre coins. Voilà. Donc, ne soyez pas pressés. Pour le moment, c'est la vérification KYC qui nous concerne. Donc, faisons ça simplement et attendons la suite. Donc, chers amis, nous avons vu 3 choses dans cette présentation. Là, d'abord, vous devez commencer par la mise à jour de l'application CBDC, la version 105. Après ça, vous allez installer le portefeuille entre coins. Je vais vous laisser les liens dans la description de la vidéo et le code que vous allez utiliser. Parce que le code est obligatoire. Après ça, comment configurer, nous avons vu ça dans la vidéo. Et maintenant, la dernière chose que nous avons vue, c'est la vérification KYC. Vous avez vu, je l'ai fait devant vous et vous avez vu ça. Passion. Donc, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. Et ne commettez pas d'erreur. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine pour une autre étape de notre chemin, bien de notre cheminement avec le projet CBDC. Alors, chers amis, portez-vous bien et à la prochaine.